Sur votre smartphone ou votre ordinateur, toujours plus proche de vous, réécoutez France Bleu Loire-Océan où vous voulez, quand vous voulez. France Bleu. Bertrand Pidance, vous recevez le numéro 1 du Rassemblement National en Loire-Atlantique. Oui, délégué départemental du RN. Bonjour Gauthier Boucher. Bonjour Monsieur Pidance. Marine Le Pen en meeting à Reims s'en est pris à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est véritablement la cible aujourd'hui ou c'est plutôt Éric Zemmour ? Eh bien, nous pensons que c'est le président sortant. Parce que le chef de l'État a un bilan maintenant que nous jugeons calamiteux. Et il est temps, selon nous, de changer de politique, d'avoir une femme d'État à la tête du pays, d'avoir Marine Le Pen à la tête du pays. Les autres candidats, que ce soit M. Zemmour ou d'autres compétiteurs, nous semblent moins importants que M. Macron, qui, lui, a un bilan et donc un passif. Marine Le Pen qui hier a rendu responsable Emmanuel Macron de la régression d'une France polytraumatisée, a-t-elle dit, abandonnée, ensauvagée. Elle a soutenu aussi ces femmes et ces jeunes filles qui craignent dans l'espace public, a-t-elle dit. Elle rendra sa sécurité à la France. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé samedi à Nantes ? Oui, effectivement, cette agression gratuite contre une jeune femme de 18 ans dans le centre-ville de Nantes. Et c'est de plus en plus le cas. Nous avons de plus en plus de faits de délinquance, d'insécurité, voire de criminalité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que propose Marine Le Pen ? Il faut faire différentes choses. Qui sera mieux qu'aujourd'hui ? Au sommet de l'État, il faut d'abord une femme qui soit capable de dire que l'immigration massive, c'est terminé. Qu'il faut réduire les flux migratoires parce que nous lions très clairement l'immigration à l'insécurité. Nous disons que plus il y a d'immigration... Vous avez des chiffres pour ça ? Il y a les chiffres du ministère de l'Intérieur qui ne sont plus contestés maintenant. Et puis il y a... plus que le sentiment, le vécu de beaucoup d'habitants, y compris dans les Mais ces chiffres ne donnent pas... C'est de l'immigration ou c'est des personnes originaires d'eux parce que originaires d'eux, c'est difficile de savoir. Ça n'est pas toujours l'immigration, mais souvent, il y a tout de même des immigrés qui, venus dans notre pays, non seulement ne respectent pas nos mœurs et nos lois et parfois peuvent avoir des comportements délictueux. Et l'agression de cette jeune femme de 18 ans dans l'hypercentre nantais, c'est tout simplement abominable. Comment est-ce qu'on peut tolérer des choses comme ça ? Je crains hélas que s'il n'y a pas de changement de politique, et nous voulons qu'il y ait un changement de politique, qu'il y ait Marine Le Pen à la tête de l'État, je crains que s'il n'y a pas ce changement, les choses empireront. Éric Zemmour est aussi sur le thème du pouvoir d'achat. Il a proposé une prime zéro charge. Vous êtes aussi sur ce thème-là, le pouvoir d'achat. Tenez, parlons des carburants. Effectivement, nous sommes pour une baisse de la TVA sur les carburants, qu'elle passe de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques en général, oui. Le gaz, le fioul, les carburants. Parce que nous l'avons bien vu depuis 2018, même avant, mais depuis 2018 avec la crise des Gilets jaunes, il y a une demande pour que le coût de la vie soit moins cher, et que notamment le plein de carburant soit moins cher, parce que dans les zones rurales notamment, avoir son véhicule, c'est quelque chose d'obligatoire pour travailler et puis pour tout simplement vivre. On ne peut pas vivre sans véhicule, donc il faut véritablement une baisse véritablement des taxes sur les carburants. Vous avez vu la Tipiac, les produits cuisinés, usine à Saint-Aignan de Grandlieu près de l'aéroport, il y a Malville, Saint-Herblain, Pontchâteau. Ils sont en grève pour leur pouvoir d'achat, salaire, la direction leur propose tant en augmentation et ils veulent plus parce qu'ils disent finalement on a beaucoup travaillé, on est fatigué et on veut être augmenté plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que les syndicats ont raison ? Eh bien, les salariés de Tipiac ont raison. Et les syndicats d'une certaine manière, ont raison, même s'ils sont des syndicats adversaires de notre parti, comme peut l'être la CGT. Ouais. Ce n'est pas parce que la CGT dit des vérités, parfois, qu'il faudrait, par dogmatisme, dire le contraire. Il y a tout de même 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe. Ouais. C'est une bonne année pour Tipiac. L'année 2021 a été une bonne année pour Tipiac. Il n'y a aucune raison que les salariés en payent des conséquences négatives, qu'il n'ait pas accès aux fruits de cette croissance qui est celle du groupe Tipiac en 2021. Donc ils ont raison de demander ces augmentations salariales et nous le soutenons naturellement. Marine Le Pen a-t-elle des parrainages aujourd'hui en Loire-Atlantique ou en Vendée ? Alors, en Loire-Atlantique, nous sommes activement à la recherche des parrainages, notamment dans les régions de Guémené, Châteaubriand, qui sont les plus susceptibles d'amener des parrainages, c'est-à-dire, c'est pas tant des soutiens d'ailleurs à la candidature de Marine Le Pen, simplement lui permettre d'être candidate, parce qu'il nous en manque effectivement au niveau national quelques dizaines. C'est moins facile, là, depuis que c'est public ?
C'est d'autant moins facile parce que c'est public, effectivement, comme vous le soulignez. C'est plus difficile. C'est d'autant plus difficile. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de peur des maires, notamment en zone rurale, d'une forme de candidaton, de tension vis-à-vis de leur conseil municipal, parce que c'est public, ou que leurs administrés leur demandent des comptes. Et donc, nous disons aux maires, en donnant votre signature pour Marine Le Pen, vous ne la soutenez pas nécessairement sur un plan politique ou partisan. Vous avez des défections Vous avez des défections dans le département ? Eh bien, nous avons, oui, quelques personnes qui sont parties chez Monsieur Zemmour. Enfin, ce sont plutôt des adhérents. Je dirais, sans même trop savoir, à vrai dire, je dirais une dizaine d'adhérents. C'est-à-dire à peu près 2% des adhérents de la Fédération de Loire-Atlantique. Mais nous avons aussi des personnes qui reviennent. Je veux dire, quand Jean-René Barguin, par exemple, qui était l'un des fondateurs des Amis d'Éric Zemmour en Loire-Atlantique, part chez Éric Zemmour, et puis est déçu d'Éric Zemmour à la suite de sa prestation calamiteuse aux Zénith de Nantes, et revient dans notre équipe départementale, c'est quelque chose de positif. Vous avez un ancien élu régional aussi, qui est parti chez Éric Zemmour. Qui est parti chez M. Zemmour, oui, M. Goichman, on peut pas le citer, c'est son choix. Mais nous avons aussi des personnes qui reviennent et des personnes de talent. Quand je vois, y compris par exemple M. Vallée à Saint-Nazaire, qui était parti chez M. Philippot et qui revient aussi, ça montre que Marine Le Pen est une candidate de rassemblement. Elle rassemble au-delà des étiquettes parce qu'elle rassemble finalement tous les Français au-delà des questions de droite et de gauche, auquel M. Zemmour semble très attaché. Merci Gauthier Baucher d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Loire-Océan, délégué départemental du Rassemblement National en Loire-Atlantique. Bonne journée à vous. Retrouvez France Bleu Loire-Océan sur les réseaux sociaux, page Facebook France Bleu Loire-Océan et Twitter Bleu Loire-Océan. France Bleu.